Bonjour, bonsoir, dépend de l'heure que vous regardez cette vidéo. Alors, avant de continuer, je voudrais bien vous dire, l'ignorance n'est pas la réalité. Ignorer quelque chose ne veut dire pas que ce n'est pas réel. Bienvenue au programme Rompre record avec Christ. Toutes les choses sont réelles. Toutes les choses sont réelles. C'est vraiment... nous sommes en train de travailler à la base de ces deux mots, de cette déclaration, ces deux phrases-là. Ça veut dire rompre record avec Christ jusqu'on peut arriver. Et la deuxième phrase, c'est toutes choses sont réelles. Ces deux phrases, en attendant, ce sont les deux phrases de base de ce programme. Et il y a une troisième phrase que nous aimons aussi beaucoup, qui c'est sois la voix de mon Créateur en moi. Sois patient de nous écouter, selon que nous voulons bien partager avec vous, et spécialement des textes bibliques. Maintenant, nous allons commencer avec les textes bibliques que nous trouvons dans Jean chapitre 17, verset 3. Seigneur Jésus-Christ qui priait Dieu pour ses disciples, et il a fait cette déclaration pour dire, nous parlons de Jean chapitre 17, verset 3, où ça dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. C'est là que la phrase de l'ignorance ne quitte pas la réalité. Il y a quelque chose que je vais bien partager avec vous, c'est que le thème du droit d'auteur, j'aime beaucoup ce thème. Droit d'auteur, c'est ce que j'ai compris de ce thème, droit d'auteur, c'est, juste pour faire ouverture avec la déclaration que je vais faire, c'est quelqu'un qui a, je sais que vous savez très bien, qui a créé quelque chose, ou bien qui a créé de la musique, ou bien un livre quelconque, soit un produit quelconque. Et la personne a signé en dessous pour dire on ne peut pas reproduire ce produit sans la permission ou bien sans la connaissance de son auteur ou bien de son inventeur. Pas vrai? Et en termes spirituels, j'ai écouté beaucoup de personnes qui parlent sur le thème de la croyance en quelque sorte. Si nous voulons citer quelques-uns vont me dire, il y a des gens qui ont de la confiance dans leur héros de leur temps, etc. Mais c'est que je me suis rendu compte, chaque héros avait une mission, chaque prophète ou bien chaque Dieu en quelque sorte, selon qu'on a dit. Car Christ a dit très clair que la vie éternelle, c'est que nous devons connaître le Créateur de l'univers, le Dieu, le seul vrai Dieu, et celui qui envoie Jésus-Christ. En d'autres termes, le Seigneur Jésus-Christ reconnaît que les hommes ont adopté des dieux qui ne sont pas les vrais dieux. Pour autant, chacun de ces dieux-là, même si nous savons très clair, ce ne sont pas des dieux, sinon ce sont des démons qui en train de manipuler l'homme en quelque sorte. Parce que tous ceux qui ont créé, c'est pour Dieu, c'est pour le Créateur de l'univers. Ça veut dire, tout ce que quelqu'un d'autre peut avoir, il avoir quelque chose sous la domination de Dieu. Je dis ça avec toute assurance, que Dieu me secoue au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alors pour autant, puisque nous appelons, puisque l'homme appelle ces gens d'esprit Dieu, ok, Seigneur Jésus-Christ parle en ce sens pour que dit que réellement le Créateur est le seul vrai Dieu. Pour autant, ce n'est pas un secret, il y a des personnes, comme nous avons dit une fois,
qui ont des dieux comme leurs âmes, ou bien leur famille, ou bien leurs biens, etc. Mais ce que je vais bien dire en quelque sorte, ils ne sont pas des vrais dieux. Nous aurons besoin le vrai Dieu qui peut nous donner la vie et la vie éternelle. Bon, quand je parle comme ça, ainsi, on dit, bon, on dit, bon, excusez-moi l'expression espagnole, hein. On dit, bon, en quoi ça me sert de croire? Je vais vous dire quelque chose, hein, sur le thème de l'évangile. Nous savons que l'évangile a commencé spécialement en Orient. Et puis après il grandit Asie, Afrique aussi, Europe, etc. Je crois que jusqu'à maintenant, selon ma connaissance, la dernière, ou bien le dernier continent que l'évangile a touché, c'est le continent d'Amérique, non? Et je me suis rendu compte que comme si que l'évangile en train de passer a fait toute cette direction-là, mais on s'est rendu compte avec tout l'amour fraternel et spécial en Christ que j'ai pour les frères et sœurs d'avant, commencer de Afrique, Europe, Asie, on s'est rendu compte comme si ces gens-là, comme si en quelque sorte, ce n'est même pas la peine de leur parler de l'évangile, tout ça. On peut se voir la fragilité de leur état, et puis voilà, et on se dit, waouh, quoi faire? Bon, on est dans des temps, le temps arrive. Ok? Maintenant, nous ne devons pas oublier que toutes choses sont réelles, ignorer la réalité de l'évangile, ignorer la promesse de Dieu, ça ne veut dire pas ça, cela ne change pas. Pour autant, si quelque chose va changer, c'est parce que tu penses qu'il va empêcher cela de changer, parce que chaque chose a sa propre réalité. Par exemple, le monde va changer parce que Christ va changer le monde, va purifier le monde, va nous donner un autre monde totalement nouveau, que nous croyons ou nous ne croyons pas. Mais je voudrais bien que vous croyiez, car c'est une réalité. Toutes les choses sont réelles, qui veut dire, pendant que tu vois chaque puissance mondiale en train de construire des armes, des bombes atomiques, etc., ça veut dire que chacun d'eux ignorait la réalité de chacun d'autre. Ça veut dire, puisque leur vision, ce sont les mêmes visions, toutes les puissances mondiales, quelqu'un qui sont fatigués, quelqu'un qui sont conscientisés en quelque sorte, mais toute la vision humaine est la même vision. La vision de Dieu nous a offert quelque chose de différent face à ce monde, en quelque sorte. Pour cela, Jésus-Christ nous a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde. La paix du monde, c'est quoi? La paix du monde, c'est compter les chars de guerre chaque pays a possédé. La guerre du monde, c'est quoi? La guerre du monde, c'est la manière sociale de conserver l'économie d'un pays, ou la manière que le pays est en train de fonctionner. La paix du monde, c'est quoi? La paix du monde, c'est la manière rapide pour solutionner des solutions, problèmes humanitaires ou bien insécurité. Tandis que le Seigneur Jésus-Christ nous a offert une autre paix. Pourquoi une autre paix? Par exemple, si prenons le cas de quelqu'un, un personnage âgé, ce personnage-là, bon, on peut offrir tout ce que nous pouvons à ce personnage, mais pas la vie. Mais dans un sens réel, cette personne ne peut pas avoir la paix parce que il n'a pas de vie pour jouir ce que nous sommes en train de lui donner. Mais Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Je me suis rendu compte, il y a une déclaration que nous trouvons dans Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13.
qui parle des 10 vierges, c'était 10 prudentes et 5 sages et 5 folles. Alors, les 5 sages connaissent bien, ils sont en danger dans un monde tel. Les 5 folles vivent aujourd'hui sans d'autre espérance, tandis que toutes les choses sont réelles. Je vais vous dire quelque chose d'une des raisons qui m'a impulsé de vous penser, aussi de croire et aussi de partager ces vidéos, même si maintenant la génération présente n'a pas de patience d'écouter. Mais il y a des choses qui sont si réelles, c'est Dieu ne change pas et notre goût en tant que l'homme. Et la rapidité en quelques thèmes, c'est vraiment très bonne, mais pas dans tous les thèmes. Par exemple, le thème d'éducation, le thème de maturité, soit physique, ou spirituel, ou moral. Oui, on peut être rapide, mais il peut avoir faille en d'autre part, soit dans la capacité physique, soit dans la capacité morale, soit dans la capacité intellectuelle ou spirituelle. Nous sommes une fusion de esprit et matière, n'est-ce pas? Maintenant, pour que nous nous rendions compte dans quel niveau fragile que nous nous rencontrons, c'est que maintenant, la nourriture que nous sommes en train de consommer aujourd'hui, ce n'est pas saine. Ok? Si notre nourriture n'est pas saine, en quelque sorte, toutes les nourritures, tous, peut avoir en quelque sorte des arbres jusqu'à maintenant qu'on peut avoir à la campagne, etc., qui peut plus ou moins contaminés. Mais majorité, tous les produits sont contaminés. En termes industriels, n'est-ce pas? Pour autant, nous qui sommes une fusion d'esprit et de chair, immédiatement notre chair ne peut pas répondre pour soutenir notre esprit. Nous sommes en train de mourir peu à peu. Face à la réalité de cette chose, nous devons savoir comment choisir. Parce qu'il y a quelque chose que je peux aussi voir, c'est que on ne peut, en quelque sorte, on ne se sent pas la valeur de la saveur de quelque chose jusqu'au moment que nous avons en besoin. C'est le moment que nous avons besoin de quelque chose pour voir combien il est très important. Alors, d'où je vais bien arriver? C'est si nous sommes encore restés sur le thème de la vie éternelle. Pour que quelqu'un puisse vouloir bien s'intéresser à la vie éternelle, premièrement, la personne puisse s'aimer lui-même. Quand on reconnaît pourquoi la personne peut s'aimer, quand il reconnaît sa valeur. Quand nous reconnaissons notre valeur, nous nous aimons. Et maintenant, pour exprimer cet amour envers nous-mêmes, nous devons nous investir en nous-mêmes. En quelque sorte, que si la personne ne connaît pas sa valeur, ne s'aime pas, il ne peut pas s'investir. C'est quoi la meilleure manière de s'investir en nous? C'est de la croyance. Il y a des gens qui pratiquent yoga, qui font la pratique yoga et d'autres pratiquent football, spécialement en résumé des pratiques physiques, sport physique pour se maintenir, etc. Ça veut dire que nous avons cette nécessité de vivre. Maintenant, c'est à partir de là qu'on peut penser pour dire comment vivre éternellement. C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est spécialement face au moment où tu ne voudrais pas quelque chose puisse t'arriver, spécialement face à un problème, peut-être maladie ou bien une vie face que tu vois que tu es en danger de vie, etc. Maintenant, c'est à partir de là qu'on peut laisser allumer ces petites lumières de dire
le fait que notre Seigneur Jésus-Christ nous a fait est très important. C'est pour ça que je vais bien partager avec vous cette idée de croire au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle, que nous en aurons besoin bientôt. Et aujourd'hui, peut-être pas. Tu dis, bon, qu'est-ce que j'ai besoin? Bon, j'ai besoin de femmes, j'ai besoin de voitures, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de voyager, etc., n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup de millionnaires qui sont en train de faire des chirurgies des points excusez-moi l'expression des points, c'est l'espagnol. Ok, c'est pas évident. Hein? Et la personne à l'âge avancé a beaucoup de biens, mais son corps, son existence ne lui permet pas de jouir son bien, ou bien ces multitudes de biens qu'ils ont dans le monde. Maintenant, c'est là maintenant on commençait à dire comment on peut avoir du temps pour vivre, même si on peut offrir du temps, c'est Dieu qui peut offrir du temps, et aussi la vie. Même si le monde peut te offrir, pouvait bien te faire un offert du temps, mais le fait que tu n'as pas de capacité matérielle pour vivre l'esprit, ça veut dire que tu es en train de mourir. Alors, c'est là que nous devons penser pour admirer, honorer et spécialement accepter cette idéologie de vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, si vous voulez bien savoir comment, vous pouvez m'écrire. Vous pouvez m'écrire en quelque sorte, je peux bien répondre à votre question, ou bien tu peux me répondre. J'ai aussi des amis que je parle aussi dans cette vidéo. Alors c'est très important que nous devons nous rendre compte en quel temps que nous sommes et comment nous s'en sortir des dangers que nous sommes en train de vivre dans ce monde perdu. Nous tous, nous sommes en train de dormir. L'essentiel, ce n'est pas le problème de dormir qui compte, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour s'endormir? En quelle action que tu te trouves pour s'endormir? À tel point, tu t'es dormi autant. C'est bien s'endormir, c'est bien être fatigué pour s'endormir, pour se reposer. Même Christ, en son temps, en quelque sorte, il a été fatigué et il s'endormit un peu en termes physiques. Mais ce que Christ est en train de dire maintenant, c'est ce que beaucoup de nous sommes en train de dormir. L'essentiel, Dieu ne nous a pas, en quelque sorte, comment je peux dire, nous condamner parce que nous sommes en train de dormir, mais sinon, en quel niveau, quoi vous êtes en train de faire, en quelque sorte, qu'est-ce que vous êtes en train de faire tu t'endormir? Hein? Ça veut dire en quelque sorte, pour que nous puissions nous réveiller, jusqu'à maintenant il y a du temps, nous devons nous rendre compte que réellement, que le monde va de mal en pire. Des gens qui s'endormirent et seulement écouter des discours, des sermons, et puis c'est tout. Ils s'endorment. Des gens qui sont même à l'église, ils sont endormis. Ils dorment. Hein? Mais maintenant, est-ce que vraiment vous voulez bien te réveiller pour dire, bon, je vais recommencer une nouvelle vie? Si Christ est venu aujourd'hui, même si je suis en train de dormir, quand il me réveille, je saurai reconnaître Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, comme mon espérance, comme ma paix parfaite. Toutes les choses sont réelles. Je répète encore. Ignorer quelque chose ne veut dire pas que cela n'est pas. Qui veut dire ignorer que Christ va venir bientôt, ça ne veut dire pas que ça va changer. C'est ça la réalité. Ça ne veut dire pas réellement que Christ ne va pas venir. Oui, Christ va venir. Christ va venir. Ça ne veut pas dire que réellement Christ ne va pas venir. Il va venir chercher son peuple, d'où que nous désirons que vous faites partie de ce peuple. C'est l'appel de Dieu selon Jean 3, verset 16. Alors, pour autant, mes frères et sœurs, que toutes les choses sont réelles, nous nous rendre compte de notre valeur. Nous ne devons pas seulement rester
de vivre dans ce monde, ce que ce monde nous a à offrir, mais sinon, c'est en veulent un peu plus de ce que ce monde nous a offert, sinon, en Christ, c'est pour cela que Christ avait dit à Pierre, ceux qui laissent terre, mère, père, ou n'importe d'autre chose que nous laissons pour Christ, il nous donnera non seulement 100 fois plus, mais aussi la vie éternelle. C'est la différence, c'est l'une des différences que Dieu nous a donné face à le monde. Je vous aime au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Priez pour moi pour que nous puissions continuer toujours à vous diviser des vidéos qui parlent sur ce thème-là, soit à la voix de mon Créateur en moi, et rompre le corps avec Christ jusqu'à ce qu'on puisse arriver, et toutes choses sont réelles. Bye bye, à notre prochaine vidéo.